Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va reparler Kishta, on va reparler monnaie, on va reparler argent. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de mon salaire mais de mes dépenses mensuelles à Vancouver. Comme vous le savez, c'est la ville la plus chère du Canada, donc je pense qu'il était important de parler de ça pour que vous ayez une idée des dépenses à Vancouver. Cette vidéo, à titre d'information, n'est pas sponsorisée par Canada Goose, c'est juste qui caille de malade. Il prévoit moins 13, moins 14 la semaine prochaine, donc ça va être une dinguerie. Donc je me prépare psychologiquement. J'ai investi dans une veste et un bonnet. On va parler argent, donc on va faire le traditionnel jeté de billets. A tout de suite les amis. Vancouver, comme je vous l'ai dit, est la ville la plus chère du Canada. Elle est située en Colombie-Britannique, donc en British Columbia. On dit souvent que BC est égal à Bring Cash, amène la monnaie et paye. On fait que payer ici, c'est assez dingue. Et ma première dépense mensuelle du mois, ça va être le loyer. Je ne sais pas si vous avez regardé mon appartement tour, mais vous savez que je paye 2100 $ par mois de loyer avec l'eau, le chauffage et le gaz de compris. Donc je vais payer 35 $ pour l'électricité et je vais payer 67 $ pour Internet. Honnêtement, c'est vraiment le point noir en termes de charges. Je trouve qu'ils sont encore en retard par rapport à l'Europe. 67 $, c'est énorme. Même en termes de téléphonie, à titre d'information, moi j'ai gardé mon forfait free que je paye 25 € par mois et j'ai 25 Go d'internet, appel SMS illimité. Quand les forfaits normaux ici, tu vas payer entre 50 et 70 $ environ pour 10 Go d'internet, appel SMS illimité. Donc quand j'ai vu les tarifs, j'ai dit je refuse. Aujourd'hui d'actualité. Je refuse. La question c'est que vous Vous avez un patrimoine, Je refuse. vous ne payez pas d'impôts sur Je refuse. J'ai aussi pris l'application TextMe qui permet d'avoir un numéro canadien dans votre téléphone. Donc je paye 10 $ par mois de mémoire pour avoir un numéro. Donc dans mon iPhone, j'ai mon numéro français et un numéro canadien. Donc j'ai pas à avoir deux téléphones. Donc je paye deux forfaits, 25 €, donc ce qui me donne à peu près 37 $. Et je paye 10 $ par mois de mémoire pour ça. Concernant l'appartement, je pense que c'est aussi un élément important à vous dire et que je ne vous ai pas dit dans mon appartement tour. C'est que j'ai fait ce choix de prendre un appartement à 2100 $. Donc j'habite dans un condo. Pour ceux qui ne le savent pas, un condo c'est une grande tour avec plein de services. Donc vous avez un concierge, une salle de muscu, un sky lounge. Des fois il y a des piscines, des cinémas. Enfin bref, il y a beaucoup de services. Et tout cela a un coût. Et il faut savoir que moi j'ai fait le choix de vivre ici, downtown, dans un quartier huppé, dans un quartier calme. Parce que je suis le fruit de mon environnement, je suis une personne assez ambitieuse. Et je savais qu'en déménageant depuis la France à Vancouver, j'allais parler anglais au quotidien. Et passer du français à l'anglais, c'est pas facile honnêtement. À la fin de la journée, tu es fatigué, t'as pas envie de faire 1 heure de trajet, te retrouver en colocation avec des gens. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de payer cher. Mais sachez que si vous venez à Vancouver, vous avez aussi la possibilité d'habiter dans un quartier un petit peu plus loin, un petit peu moins chic, etc. Mais vous pouvez vous en sortir pour, on va dire, un studio aux alentours de 1300, 1400 $ autour de Vancouver, donc en gros en banlieue. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix d'avoir un loyer élevé. Mais je suis dans un quartier assez inspirant avec des gens qui sont avocats, comptables, etc. Donc c'est aussi un quartier de qualité avec un entourage de qualité. Et je pense que l'environnement joue énormément dans le mindset et dans la manière de voir son expérience ici. Vous remarquerez, pour ceux qui vivent au Canada et qui vivent dans une ville anglophone, c'est fatigant à chaque fois de recevoir des phrases en anglais, de devoir les traduire en français, de répondre en anglais, mais de traduire également avant en français. Donc c'est un peu compliqué à dire, mais je pense que vous m'avez compris. Donc c'est une dépense importante. Mais vous pouvez aussi avoir la moitié ou éventuellement partager un appartement avec un colocataire. La deuxième dépense mensuelle, ça va être les courses qui représentent un budget, on va dire, entre 200 et 400 $ par mois. Donc le gap est assez important, mais ça va dépendre en fait de mes mois. Des fois, je prends des box HelloFresh. Donc en fait, HelloFresh, c'est une entreprise qui vous livre des repas à domicile, donc dans des grosses boîtes. C'est des repas frais que vous choisissez par semaine. Donc ça coûte à peu près 115 $ avec les frais d'expédition par semaine. Donc ça représente un budget assez important. Et des fois, en fait, je fais simplement les courses et je vais payer à peu près 250 $. Il faut savoir qu'ici, le fromage et la viande coûtent super cher. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. J'ai par exemple acheté une boîte de fromage râpé, 13 $. C'est énorme, honnêtement. Donc c'est super cher. Donc si vous aimez la viande, le fromage
ou l'alcool par exemple, ça va représenter un budget assez important, mais moi je vais être aux alentours de 250 $ en ce moment vu que je commande pas HelloFresh. Donc ça c'est pour mon budget course. Troisième dépense qui ne m'affecte pas, mais je voulais quand même en parler parce que je pense qu'il y a des personnes qui veulent savoir, les transports. Donc encore une fois, j'ai fait ce choix d'habiter au centre-ville pour éviter de prendre les transports. Donc j'économise 110 $ de mémoire par mois. Il faut savoir qu'ici c'est super bien desservi, il y a toujours des trains. J'aime beaucoup le métro, donc c'est le Skytrain. Donc il y a la vue sur la ville, sur les montagnes, c'est super beau. Quand je prends les transports en général, je passe ma carte bleue à la borne, donc pas besoin d'avoir une carte. Donc ça c'est aussi un élément à prendre en compte. J'ai reçu des messages de personnes qui m'ont demandé concernant les véhicules. Alors les voitures ici sont pas super chères, même je trouve que le marché est légèrement inférieur à l'Europe. Par contre les assurances, ça coûte une blinde. Il n'y a qu'une assurance ici, donc c'est pas comme en France où tu vas avoir l'AMAF, AXA, etc. Ici il n'y a qu'une assurance pour tout le pays. Donc en fait quand tu as un accident, que tu sois responsable ou pas, c'est la même compagnie d'assurance qui paye. Donc en général ils sont beaucoup plus stricts. Et sachez que s'il y a un accident responsable, c'est vous qui payez de votre poche. Donc ça c'est vraiment la différence avec l'Europe. La dernière dépense les amis, c'est les loisirs. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire à Vancouver comparé à la France. Il n'y a pas tant de musées que ça. Il n'y a pas tant de restaurants à tester. Mais en moyenne, je vais dépenser entre 200 et 300 $ en restaurant, en Uber Eats et en sortie. Donc en fait en général ça va être ça entre 200 et 300 $. Par exemple je suis allé voir Kevin Hart en spectacle il y a quelques jours. J'ai payé 220 $ la place, c'était il y a quelques mois. Alors évidemment ça reste un budget assez important mais c'est une star internationale. J'ai regardé ses films etc. Donc ça a été un kiff et une expérience. Faut pas oublier qu'on est là pour profiter aussi. Évidemment je veux la résidence donc mon objectif est de m'installer ici à long terme. Mais dans le même temps, je ne sais pas si je l'obtiendrai. Donc je me fais des plaisirs pour profiter et garder des souvenirs. Je sais qu'il y a The Weeknd qui était venu il y a quelques mois à Vancouver et la place était à peu près au même tarif. Alors des fois ça peut s'envoler selon la personnalité qui vient, selon l'artiste. Concernant les restaurants, je paye en général entre 30 et 40 $ par repas avec les chips compris. Les pourboires sont obligatoires à Vancouver. C'est pour ça que le service, je trouve qu'il est meilleur qu'en Europe. En général, le serveur il va venir te voir 7 à 8 fois pendant la soirée. Honnêtement c'est quand même agréable, il faut en sorte que tout se passe bien, donc il faut leur payer un pourboire à la fin, donc entre 35 et 40 $ par repas. Mais autrement je vais pas m'acheter des habits tous les mois, mais souvent ouais je vais dépenser entre 200 et 300 $. Voilà les amis pour cette vidéo sur mes dépenses mensuelles à Vancouver. J'espère qu'elle vous aura aiguillé sur le coût de la vie ici. En tout cas sachez qu'avec un bon boulot vous aurez aucun problème à profiter de la vie, avoir des loisirs, aller au restaurant, etc. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un format sur comment trouver un travail au Canada depuis la France, comme ça a été mon cas. Et je vous réserve également une vidéo sur le système de santé canadien et notamment à Vancouver pour que vous ayez une idée de combien ça coûte, qu'est-ce qui est remboursé ou pas. En tout cas, je vous remercie encore pour le soutien, on a dépassé les 200 abonnés, ça va super vite. Merci du fond du cœur. Je vous réponds à tous sur Instagram comme d'habitude. N'hésitez pas également à laisser des commentaires et je vous dis à très vite. Salut l'équipe!